Bonjour Florent Darnier. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de 4 roues sous un parapluie. Ces voitures à Paris, ces 2 chevaux que l'on voit absolument partout. Voilà, 4 roues sous un parapluie, en fait, c'est une agence de voyage réceptive, donc qui accueille des étrangers et spécialisée autour de l'art de vivre à la française, et notamment autour des événements en 2 chevaux. 4 roues sous un parapluie, c'était une phrase du cahier des charges de la 2 chevaux, et en 1900, donc elle a été créée en 1948, présentée en 1948, et c'est Monsieur Boulanger qui a demandé à ses ingénieurs de dessiner une voiture qui est la forme de 4 roues sous un parapluie. Donc on a opté pour ce nom-là. Et aujourd'hui, c'est une flotte de 42 chevaux, 2 DS, une équipe de 100 chauffeurs. Et l'idée, c'est que cette voiture, enfin la 2 chevaux, devienne la gondole de Venise de Paris. Alors l'histoire est géniale, vous êtes parti à Berlin, c'est bien ça, en 2 chevaux, et il y a eu un succès fou. Exactement. Alors c'était la 2 chevaux familiale pour mes études. Vous étiez à l'école? J'étais à l'école, à l'EAP, alors qui est devenu l'ESCP maintenant. Et donc j'ai vu que la voiture, la 2 chevaux, plaisait énormément là-bas. Et puis en revenant à Paris, je cherchais une idée de création d'entreprise. Et il y a des touristes qui ont tourné la tête, m'ont souri, et ça fait titre. Et je me suis dit, voilà, ça c'est une idée géniale. Et ça, vous l'avez compris en Allemagne? Ça a sûrement germé en Allemagne, mais le vrai déclic, ça a été en roulant à Paris. Alors aujourd'hui, vous avez 100 chauffeurs. Exactement. Combien de touristes utilisent aujourd'hui ces 2 Dush? Ces 2 Dush, nous, on accueille 20 000 personnes par an, ouais. Et on espère en accueillir bien plus dans le futur. C'est sur Internet, ils se renseignent, ils aiment le produit. C'est ça, c'est-à-dire que évidemment, on essaie d'être. Enfin, la 2 chevaux est géniale parce qu'elle a un capital sympathie très fort, et en fait, elle est connue dans le monde entier. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais alors c'est bien sûr les films français, c'est les Louis de Funès, La Grande Vadrouille, mais si vous regardez des films américains, il y a eu un James Bond, rien que pour vos yeux, avec une 2 chevaux jaune. Citroën en avait fait une série limitée d'ailleurs, la 2 chevaux 007. Et puis vous avez également Disney plus récemment avec Ratatouille. Il y a quelques images de Paris. Et on voit la 2 chevaux et la DS. Donc dans l'imaginaire, elle est très présente. Et après, nous, notre rôle, c'est de se faire connaître comme activité touristique, comme excursion, comme escapade pour découvrir ou redécouvrir Paris. Et là, effectivement, les gens peuvent nous trouver sur notre site internet, mais aussi chez leur agent de voyage, ou nous appeler tout simplement. Vous êtes une agence touristique, vous n'êtes pas Uber, vous n'êtes pas des non, chauffeurs. Non, alors on a une licence de transport. On est d'abord transporteur, mais effectivement, on ne fait pas de transport utile, on fait du transport de découverte ou de redécouverte avec, si vous voulez, un chauffeur privatif, élégant. Et alors, ils sont habillés, vous savez, en marinière Saint-James. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aussi aux gondoles de Venise. Mais voilà, courtois, privatif, et qui va vraiment raconter des anecdotes sur Paris et faire découvrir Paris. Et voilà, c'est ça qui m'importe. Donc c'est un chauffeur privatif, une voiture mythique et puis un terrain de jeu absolument génial. Paris est la ville la plus visitée au monde. Quelle relation vous avez avec la mairie de Paris ? Eh bien, écoutez, on cherche à travailler avec eux. Vous savez que depuis très longtemps maintenant, Paris se veut d'être exemplaire en termes de durabilité, et de préservation de l'environnement. Et au niveau du tourisme, la 2 chevaux, j'allais dire, cochait toutes les cases, mais malheureusement, elle avait un moteur thermique. Et là, c'est l'actualité. Et là, c'est notre grosse actualité, mais après 5 ans de travail et de démarche. On a homologué pile au moment de la COP21 la première 2 chevaux électrique, donc homologuée par le ministère de l'écologie. À Paris, il y a une 2 chevaux électrique. Voilà. Alors vous ne pouvez pas la reconnaître vraiment d'extérieur parce que ça ne se voit absolument pas. On a essayé, si vous voulez, de réconcilier voiture mythique et mode de transport doux par l'innovation. Alors ça a été un très beau projet, risqué parce que ça coûte cher, et puis on n'était pas sûr d'arriver au bout de ce projet. Alors on a été soutenu par le comité régional du tourisme d'Île-de-France et la région Île-de-France qui ont subventionné en fait une partie de ce projet, et puis aussi par la marque Citroën qui nous a donné son accord, qui a validé le projet à différentes étapes et qui nous a permis donc de sortir cette 2 chevaux électrique et qui va rouler là très bientôt, notamment pour la Saint-Valentin. Et vous avez tout fait vous-même ? Alors on s'est entouré évidemment d'une équipe, mais oui, c'est nous qui avons mené ce projet nous-mêmes en essayant de convaincre des institutionnels publics, une grande entreprise comme Citroën. Et voilà, on oppose souvent petites sociétés et grandes entreprises, public-privé. Là, c'est un projet. Ça peut marcher ensemble. Et c'est ce que je veux montrer avec ce projet-là, c'est que ça a été un projet tout à fait vertueux. Et puis l'utilisation de l'électrique pour du tourisme urbain. C'est tout à fait pertinent. Le problème de l'électrique, c'était souvent les grandes distances.
Mais là, on a 80 km d'autonomie, elle se recharge en 3 heures et c'est largement suffisant pour accueillir nos touristes. Alors, quelles sont aujourd'hui vos perspectives d'avenir? Eh ben, écoutez, on va avoir plus de chauffeurs, plus de 2 chevaux, plus d'électriques? Oui, alors on va bien sûr essayer de convertir l'ensemble de la flotte. Donc j'ai rendez-vous bientôt avec la mairie de Paris, donc on va voir comment ça va se passer. Mais l'ambition, c'est vraiment que la 2 chevaux, et notamment la 2 chevaux électrique, devienne le véhicule touristique incontournable de Paris. Donc on a encore beaucoup de travail là-dessus. Pour vous donner une idée, à Venise, il y a 400 gondoles. Donc vous voyez qu'on a 40 voitures aujourd'hui, donc on a encore de la marge de progression. Puis après, on a beaucoup d'idées de développement autres, mais voilà, chaque chose en son temps. Allez-y, on veut des informations. Non, mais on pourrait très bien imaginer que la 2 chevaux puisse se trouver dans d'autres lieux, je pense. On pourrait aussi bien sûr, avoir d'autres villes françaises. Exactement, ouais. Voilà. Donc il y a des possibilités de se délocaliser et puis aussi de se diversifier peut-être avec d'autres véhicules. Avec d'autres véhicules, pourquoi pas. Vous êtes ici sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement dans vos démarches d'être membre de Croissance Plus? Alors je suis membre de Croissance Plus depuis plusieurs années et écoutez, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez indispensable. Ça m'a permis à la fois d'avoir des éclairages techniques, mais très précis. On a souvent des réunions d'information, mais ça peut être par exemple sur le pacte d'actionnaires, sur la fiscalité, sur le social. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin, en fonction des problématiques qu'on vit au jour le jour, d'avoir des réponses précises et efficaces. Et ça, je les trouve très souvent chez Croissance Plus. Dès le début, vous avez trouvé ça? Vous ouais, vraiment. Vous aviez des questions? Oui, vous avez 1000 questions toujours. Et alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les réunions, mais de nombreuses fois, j'ai trouvé des réponses précises, enfin, en tous les cas, celles que j'attendais. Après, vous avez aussi la possibilité de rencontrer tous les autres entrepreneurs membres de Croissance Plus. Et là, voilà, il y a des relations qui se créent. Sur des secteurs d'activité différents. Donc, c'est à la fois ou les mêmes ou différents, mais ça vous donne une ouverture absolument incroyable. Et puis, vous échangez les bonnes pratiques, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Voilà, il y a un vrai soutien entre nous et ça me semble vraiment important. Et puis la dernière chose, c'est que Croissance Plus nous permet de rencontrer des personnalités vraiment inspirantes, de grands témoins, qu'ils soient des acteurs économiques, ça peut être également politique ou associatif, mais moi j'ai en mémoire une intervention de Pierre Bellon, le fondateur de Sodexo, voilà, moi qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, voilà, j'espère que à son âge respectable, voilà, j'aurai le même dynamisme. Ça donne de la volonté pour, exactement, ça vous donne continuer. En fait, ça vous donne de l'énergie tout simplement, et on en a besoin. Et vous en avez besoin de l'énergie propre pour vos 2 chevaux électriques qui vont apparaître, qui sont déjà là. Il y en a une, c'est ça? Exactement, il y en a une, et puis on va pouvoir les dupliquer assez vite maintenant. À Paris et pourquoi pas ailleurs en France pour devenir l'équivalent de la gondole de Venise avec ces Dudush célèbres à l'étranger, un symbole français. Merci Florent Darny. Merci beaucoup.